Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une dame. Cette dame, c'est son petit-neveu ou soit c'est son cousin, vraiment qui faisait ses magouilles avec ses amis. Concernant des transferts d'argent, souvent, surtout en Afrique même, tu es là comme ça et puis tu reçois l'argent sur ton compte, mobile money. Et il y a des gens qui t'appellent, les inconnus t'appellent pour dire non que pardon, on s'est trompé. Et pour t'envoyer cet argent-là, s'il te plaît, pardon, si tu peux vraiment envoyer une moitié, tu vas prendre moitié. Toi, chez toi, l'argent qui n'est pas pour toi. Tu dis oui, quelqu'un t'appelle, il dit c'est trompé. Si c'est 2000 euros et puis il te dit prends 1000 euros, il faut m'envoyer 1000 euros. Toi, tu vas le faire. Toi, tu vas le faire. Tu vas dire non, c'est de rien. Tu vas le faire et puis la personne t'a rendu un service. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. C'est un vrai crédit qu'il a mis sur ta tête. Plein de personnes sont victimes de ça. Et voilà comment son neveu ou son cousin qui était dedans avec ses bandes, avec ses amis, eux faisaient ça là pour arnaquer des gens. Toujours pour le voler, un jour pour le propriétaire. Et voilà comment un jour on les arrête. Et on les met au commissariat. La famille, dans la vie là, quand vous trouvez quelque chose dans votre maison, ou soit dans la maison, et la chose ne t'appartient pas, avant même de prendre la chose, il faut vraiment demander à celui, même tu sais que ce n'est pas pour toi, mais il faut demander à celui qui est là ou celle qui est là. Demander là, ça sauve la vie. Voilà comment pas d'arachide qui était vraiment fabriqué, c'est-à-dire qui a été travaillé mystiquement chez un marabout, qui a fait que oui, son neveu ou soit son cousin est quitté en prison. Voici comment eux ils vont préparer pas d'arachide et ça va dégénérer, ça va faire haute tollée encore sur les têtes et sur les neveux. La famille, on va quand même écouter ensemble. Souvent là, quand vous partez pratiquer des choses comme cela là, quand on dit à ce final c'est bien passé là, réfléchissez très bien. Demandez encore, parce que vous demandez, oui, je vais faire ceci, ça a marché. Mais est-ce que ça peut continuer ou soit est-ce que tu peux arrêter? Demandez à ceux qui font vos boulots là. Voilà l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là, avant de la partager, je vous demande toujours pardon. Je vous demande pardon. À faire de mon téléphone là, je vous demande pardon. Ya qui? Pardonnez. Je lance SOS pour mon téléphone. Je lance SOS pour mon téléphone. Excusez-moi, mes abonnés, mes parents. Sciencez quand même. Aidez-moi à acheter un téléphone pour que je puisse vraiment avoir des histoires et puis je vais vraiment les partager avec vous. Je vous demande pardon. Il n'est pas dit une seule personne pour envoyer pour je payer. Non, un peu là. Je vais mettre ça en place et je vais payer. La famille, ceux qui sont sur ma page Facebook aussi, je vous demande pardon parce que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Oui, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, tous ceux qui veulent vraiment me suivre encore, où je poste 5 histoires par jour, partez sur ma chaîne YouTube. Ou soit la vidéo que vous regardez là, regardez bien le lien. Cliquez sur le lien, vous allez partir regarder l'intégralité de la vidéo en question. Et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube qui est aussi Bejo. La famille, voici l'histoire qui commence. L'histoire des jeunes neveux, franchement, quand on dit travail là, lui il dit n'aime pas travailler, lui veut travailler à son propre compte. Gars travaillait à son propre compte, gars il avait ses bandes de voleurs qui passaient le temps à arnaquer des gens. Je ne sais pas, eux ils ont pas mis dans leur groupe, ils avaient un ami qui travaille, qui a une fois travaillé dans les agences, je ne sais pas, je ne peux pas dire le nom, les bureaux, voilà, les entreprises de tel mobile money, je ne peux pas dire ici c'est tant, mais quand même, on dit cette personne a travaillé là-bas. Et cette personne-là, il a créé ses bandes de voleurs. Comment faire pour arnaquer des gens? Donc, tu es là comme ça, il peut composer un numéro. Lorsque tu composes un numéro où tu as un compte, et puis les gens te vident de l'argent. Oh, cet argent-là, c'était déjà l'argent qui était vraiment... Eux, ils volent. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais je ne sais pas s'ils volent ça dans siège de tel truc pour envoyer ça sur ton compte. Donc, quand on t'envoie, supposons, on t'envoie 500 euros. Oui, on t'envoie 300 000 ou 500 euros. Maintenant, il te dit non que, pardon, on s'est trompé de direction, mais il ne faudrait pas que, vraiment, tu ne peux pas aussi, il ne faudrait pas que ça te fait mal, ou soit, tu peux aussi ne pas envoyer de l'argent. Donc, du coup, prends moitié et tu nous envoies moitié. Donc, quand il t'envoie 500 euros, il te dit, il faut nous envoyer 300 euros. Tu prends 200 euros, soit tu envoies 250 euros et tu prends 250 euros. Donc, c'est comme ça qu'il faisait.
Maintenant, quand toi, tu prends dans ta tête, oh, il y a quelqu'un qui s'est trompé, il m'a dit de prendre 250 euros, de prendre 250 euros. Donc, toi, tu vis pour lui. Et toi, tu gardes pour toi, tu t'en fais Java. Un mois plus tard ou 3 semaines plus tard, l'agence même t'appelle, les bureaux même t'appellent pour dire non que oui, tu as reçu tel argent, tel argent, tel argent. Et voici ça, voici ça. Tu vas te justifier. On dit, voyez ça. Toi, tu vas te poser, tu dis, il y a des gens qui m'ont appelé. Oui, c'est eux qui sont trompés. Donc, eux, ils passaient le temps à faire ça. D'autres même recevaient au moins 1 million, 500 000, 1 million. Et tu envoies une moitié, où eux, ils te disent, il faut garder 400 000. Eux, ils vont prendre 300, 600 000. Donc, c'est dans ça les gars faisaient. Pendant combien d'années ils étaient dedans? Voici un boutiquier. Le jeune en question. C'est-à-dire le neveu ou soit le cousin en question. Il y avait un boutiquier dans leur quartier là-bas. Il a tout fait pour avoir le numéro du boutiquier. Donc, lui, le boutiquier causait à chaque fois. Et voilà comment il prend le numéro du boutiquier pour donner ça à ses amis. Ils ont viré plus de 500 000 sur son compte. Lorsqu'il vit les 500 000, lui-même, il s'est rendu là-bas. Il dit, ah, je me suis trompé. Il voulait envoyer de l'argent à quelqu'un. Il a envoyé 500 000 sur ton compte. Il faut regarder, pardon. Et il a regardé, c'était 500 000. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars, il a pris là-bas, dans sa caisse là-bas, le gars. Vous connaissez les boutiquiers. Eux, ils n'aiment pas garder leur argent à la banque. Donc, dans les caisses, je ne sais pas, caisse quoi là même, il a enlevé 500 000 à compter, il a donné ça à cousin décès qui m'a expliqué l'histoire en question. Lui, il a pris, il allait faire Java avec ses amis. Après encore plus d'une semaine, il envoie encore 500 000. Il dit, mais toi, tu te trompes toujours. Quand tu veux envoyer des choses, comment dirais-je, transfert d'argent à quelqu'un, il faut bien regarder le numéro. Il dit, ah, pardon, je me suis trompé encore. Le gars a donné 500 000. Au lieu de donner 500 000, il dit non, il faut prendre 50 000, il faut m'envoyer 450, il faut me donner 450 000. Le boutiquier est content. Le boutiquier est content. 50 000 comme ça. Il a fait ça pendant plus de 4 fois. Plus de 4 fois. Il dit, on dit, le gars même vraiment, un jour l'agence l'appelle pour lui dire non que viens. Il vient, on dit non que oui. Tu as reçu plus de 2 millions. Plus de 3 000 et quelques euros. Hein, que franchement, tu nous dois. Il dit non, lui, il ne doit pas. Que lui n'a pas reçu. On dit, oui, tête, tu as reçu 500 000, 500 000, 500 000. Tu as reçu 2 millions. C'est là maintenant, lui, il se rappelle, il dit non que, ah, mais il y a un jeune homme au quartier là-bas que je cause avec lui. Celui qui me dit non, il s'est trompé des transferts. Celui qui vient réclamer. On dit non, non, non. Que non. C'est ici à l'agence, ici. Le transfert, il ne sait pas, il y a quelqu'un, il est en collaboration avec la personne, ou soit il a quelqu'un ici, qu'il a travaillé lui, que c'est lui qui a fait ça. Et voilà comment, lui aussi, le boutiquier dit, ok, il n'y a pas de problème. Attendez, envoyez-moi au moins 2 policiers qui sont en civil. Et quand il va venir là, je vais lui dire, c'est lui qui est là. Et c'est là, ils ont attrapé le cousin en question. Le boutiquier, lui va rembourser 2 millions. Non, 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 lui ne peut pas faire ça. On attrape le monsieur en question. Lui aussi, il cite ses amis. Sauf celui qui était à la tête même, celui qui travaille à l'agence, à la tête même. Celui qui était à la tête même, là, lui, on ne le voyait pas comme ça. Lui-même, là, ce n'est pas intermédiaire de quelqu'un d'autre que lui, il fait le transfert, mais lui-même, il n'est pas là. C'est-à-dire, lui, on ne le voit pas. C'est-à-dire, la tête même, là, on ne le voit pas, c'est intermédiaire, là, qu'ils ont ramassé. Ils étaient plus de 5, mais la tête même, lui, n'était pas là. On les a mis en prison. Oh, prison, c'est 2 jours. Et il dit prison à la boîte, au commissariat, 3 jours. Si 3 jours passent là, mon frère, dis-toi que ton dossier, là, ils ont déjà tapé ça propre. Tu vas aller, c'est-à-dire, c'est à la justice, maintenant, tout va se passer. Et voilà comment l'attente de cette jeune fille-là, cette dame-là qui allait voir un marabout pour dire que, ah, vraiment, il y a ma fille, il y a mon fils en prison là-bas. S'il te plaît, pardon, il faut trouver une solution pour qu'on puisse le libérer. Parce que si 3 jours arrivent, vraiment, c'est pas bon. Le marabout a dit, ok, il peut trouver solution. Le marabout dit, il peut trouver solution à ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux combien? Le marabout a dit ce que la dame pouvait donner, la dame a donné. Elle veut sauver la vie de son enfant. Le gars a dit, il faut payer pas d'arachide. Et elle a payé pas d'arachide. Elle a payé pas d'arachide. Le gars a dit, il faut préparer. Tu prépares et
tu viens donner ça, tu t'en donné ça à ton fils. Tu t'en donné ça à ton fils. Ton fils n'a qu'à manger avec ceux qui sont rentrés ensemble. Il dit ok. Voilà comment la dame, elle paye arachide, le gars travaille, s'il n'y a pas d'arachide, elle s'en préparer. Préparation, mais elle n'a même pas goûté, même on ne sait jamais. Le marabout a dit, il ne faut pas t'y goûter, seulement eux n'ont qu'à manger. Et ils sont arrivés là-bas. Préparation finie, elle arrive au commissariat, elle donne la nourriture à son enfant. Son enfant, ses amis, eux tous finissent de manger. Elle prend casserole, elle se retourne. Lorsqu'elle se retourne, ça n'a pas fait plus de 2 heures. Il dit, ça n'a pas fait plus de 2 heures. Le commissaire même, le commissaire de tel arrondissement est venu comme ça. Il dit non, mais vous là même là, vous venez salisser mes murs. Hein. Quittez ici, mais je ne sais même pas pourquoi vous êtes ici. On dit 2 heures plus tard. Le cousin, ses amis qui étaient complices, eux tous, les 5 là, on les a dit non, quittez ici, on n'a pas besoin de vous. Mais pourquoi vous êtes ici? Et puis on vous mélange avec tous ceux-là. Le commissaire hein, dit non, qu'on n'a qu'à les libérer. Et voilà comment on libère les 5. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois passe. On veut rentrer dans le 2e mois. Voilà comment les petits enfants qui quittent dans d'autres pays, qui viennent passer les vacances chez les mémés. Voilà comment aussi mémé n'était pas là. Pas d'arachide là. C'est aussi buffet là comme ça. Et voilà les petits enfants aussi qui prennent pas d'arachide là. Elles ont préparé. Elles ont préparé, bien préparé. Et mangé. En mangeant, d'autres disent, mais pas d'arachide un peu sucré. Hein. Mais on comprend pas. Ah, sauce là est un peu sucré. Hein. Ah, sauce là même, son goût est bizarre là. Sauce là même, son goût est bizarre. Ah non, quand même, c'est qu'il n'y a pas d'arachide ou ça a duré à cause de ça ou bien. Et voilà comment la grand-mère vient. Lorsqu'elle arrive à la maison. Ah, grand-mère, pas d'arachide d'aujourd'hui. La sauce là même, c'est sucré comme ça, on ne comprend pas. Sauce là est bizarre, on ne sait même pas qui a mis sucre dedans. Et la grand-mère dit, vous avez acheté pas d'arachide. Donc, grand-mère, c'est pas d'arachide, c'était si buffet là. Mais donc, la grand-mère dit, vous dites quoi? Non, on avait envie de manger arachide, sauce arachide. Donc, on a vu ça si buffet, nous, on a préparé. La grand-mère dit, mais avant de prendre quelque chose, demandez-moi, renseignez-vous d'abord. Vous savez où ça a quitté. Vous ne savez même pas. Ah, grand-mère, nous, on a déjà mangé. Et voilà comment, quand ils ont fini de manger, ça veut dire, petits garçons, petites filles, eux tous ont fini de manger là. C'est sucré, c'est qu'elle. Elle dit 4 jours. 4 jours qui ont suivi là. 4 jours. Ils ont ramassé les 5 personnes là. On les a mis au commissariat encore. Ils ont tapé les PV. Va où en prison? Va où en prison? Et voilà comment encore. La dame, la mémé, se retourne chez le féticheur ou chez le marabout. Ah, vraiment, ils ont attrapé mon enfant, ils ont attrapé ses amis, tous ceux-là. On les a menés en prison. Le marabout dit non, je ne peux plus faire ça encore. Je ne peux pas faire le même médicament 2 fois sur une personne encore. Non, il ne fait pas ça. Que ça là, c'est fini, je ne peux rien faire. Elle dit, il n'y a pas autre absurde encore. Elle dit non. Que non. Comment ça s'est passé? C'est là le marabout lui demande comment ça s'est passé. Et elle a expliqué tout. Ses petits-enfants ont préparé, ils ont mangé tout ça là. Elle a dit non. Des choses comme ça, quand ça se passe, tu dois conserver, tu dois bien garder. Mais toi, tu allais déposer ça où? Buffet. Mais ils ont pris. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Toi, mais tes enfants, ton enfant même quitté là, tu pourrais dire, il n'a qu'à quitter le pays ou soit il n'a qu'à, mais tu as laissé. Ça veut dire, si vous partez prendre des choses chez les marabouts, chez les féticheurs, demandez. Si il est fini d'utiliser là, comment je vais faire dégarder ou de faire autre chose ou de faire ceci, vous ne vous posez pas de questions. Lorsqu'on vous donne seulement là, c'est fini dans vos têtes. Vous venez faire en même temps et puis après là, vous voyez ça, les retombées là tombent sur vous maintenant. Vous êtes dans le problème. Oui, les retombées là tombent sur vous et vous êtes dans le problème. La famille, attention. Réfléchissez, puis réfléchissons très bien où nous mettons nos pieds. Et voilà comment. Toi, tu ne veux pas travailler, tu veux vraiment arnaquer des gens, matin, midi, soir. Regardez comment aujourd'hui la facilité est en train de détruire tout le monde.
Et j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aussi, quand vous arrivez à quelque part, quelque chose qui ne t'appartient pas, il ne faut pas prendre, tu vas manger. Quelque chose qui ne t'appartient pas, il ne faut pas prendre ça, tu vas faire autre chose. Non, arrêtez ça. Non, arrêtez ça. Sinon, vous allez avoir des sérieux problèmes. Ah oui. Sinon, vous allez avoir des vrais sérieux problèmes. Réfléchissez à ça. Réfléchissez très bien à ça. Le deuil est là, le deuil est tellement risqué que on ne finit jamais d'apprendre. Un peu là, on trouve une solution. Un peu là, on trouve une solution. La famille, c'est comme ça vous faites vos choses et puis demain, c'est les parents qui prennent des pots cassés. C'est comme ça vous faites parce que quand vous faites vos trucs là, les parents, c'est pour leur donner 10 francs, le reste, c'est pour aller nourrir vos petites go, pour aller faire la java. Demain, là, les problèmes, là, ça tombe si les parents. C'est comme ça, moi, ma grand-mère m'avait dit, non, qu'on dit, dans la vie, quand tu reçus dans le village, on dit c'est l'enfant de tout le monde. Mais quand il devient un faux type, quand il devient malhonnête, on dit, hé, celui-là, où c'est là? Celui-là. Vous voyez ces parents qui sont là, ils sont les tétards. Ils sont vraiment les souris. Mais si on dit non que oui, cet enfant-là a reçu, là, on dit, ah, celui-là, c'est l'enfant de tout le monde. Hein. C'est notre enfant, nous tous, au village ici. Donc, c'est pour vous dire non que oui. Quand vos enfants posent des actes négatifs, c'est si vous, ça tombe. Quand vos enfants posent des actes positifs, on dit c'est pour tout le monde. C'est l'enfant de tout le monde. Donc, réfléchissez très bien, nous les jeunes. Quand on veut faire quelque chose, on n'a qu'à bien réfléchir. Si on pose des actes qui ne sont pas bien, ça tombe sur nos parents. Ça tombe vraiment sur nos parents. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.